Merci à vous, Monsieur le Président. Bienvenue chez vous. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je suis venu avec David Rioux, qui est le président de la section mer et littoral, qui développera tout à l'heure cette étude. Déjà, je voulais vous remercier de nous avoir invités à venir à nouveau vous présenter une de nos études prospectives, après celle que nous avions présentée en juin sur l'alimentation. Alors, on y voit la preuve éventuellement que nos scénarios vous inspirent et j'espère aussi d'une marque de confiance et de reconnaissance de la qualité de nos analyses et de nos propositions, y compris même dans la durée, puisque cette étude qui est toujours actuelle, vous le verrez, mais qui date de 4 ans maintenant. Alors, c'est donc avec plaisir que nous sommes présents aujourd'hui pour introduire, comme l'a dit le Président, vos débats sur les orientations pour la politique maritime de la région. Alors en effet, cela reflète leur importance pour les acteurs et les territoires de Bretagne. Les enjeux maritimes et littoraux occupent une place centrale dans nos réflexions. Alors, notre Césaire est ainsi le seul, je crois, à s'être doté il y a plus de 25 ans maintenant d'une instance permanente sur ces sujets, c'est-à-dire la section mer littorale, qui est représentée aujourd'hui par son président David Rioux. Juste pour vous rappeler, en 2017, le président du conseil régional, qui était alors Jean-Yves Le Drian, avait demandé au Césaire, je cite, d'imaginer la Bretagne maritime à l'horizon 2040 en identifiant ce que la mer peut apporter à la société bretonne, mais aussi toutes les questions qu'elle oblige à se poser. Alors c'est ce que nos sections prospectives et mer littorale ont fait ensemble pendant pratiquement un an. Alors je ne reviens pas sur notre méthode prospective qui vous a été présentée en juin, mais ce que je veux juste dire, c'est que ces scénarios sont avant tout un outil pour se projeter, pour débattre des évolutions souhaitables ou non, et puis faire des choix. Alors de nombreux acteurs s'en sont d'ailleurs saisis avec plus d'une quinzaine de présentations de cette étude que nous avons faite. Et elle a notamment servi de support aux ateliers d'élaboration de la stratégie de la Bretagne pour la mer et le littoral sous l'égide de la conférence régionale de la mer et du littoral. Alors je vais donc maintenant passer la parole à David Rioux pour la présentation des scénarios de cette étude intitulée « La Bretagne et la mer à l'horizon 2040 ». Donc, David, je te passe la parole. Merci, Président. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre accueil. Tout d'abord, je commencerai par des éléments de contexte au début de notre étude. Donc, de nombreuses mutations sont à l'œuvre en Bretagne et dans le monde. Changement climatique, pression sur les ressources, tensions géopolitiques, transformation numérique, mondialisation, inégalité sociale, nouvelle mobilité, enjeux énergétiques. La question centrale de notre étude a été de savoir comment ces mutations allaient-elles faire évoluer la maritimité de la Bretagne et quelles en seraient les conséquences sur le rôle joué dans la mer, dans le développement économique, social, environnemental et culturel de notre région. Pour explorer les différentes trajectoires possibles, nous avons imaginé 4 photographies contrastées de ce que pourrait être la Bretagne maritime en 2040, interprétées ici à l'écran, qui vous seront présentées au fil de l'eau, par le dessinateur de bande dessinée Gilda Java en 2018. Chaque scénario a été construit de façon cohérente, réfléchi et argumenté en fonction des évolutions possibles du contexte. Aucun n'a été défini comme souhaitable ou non souhaitable, mais ils sont tous possibles et pourraient arriver. Je vais vous résumer ces scénarios, puis en donner quelques éléments d'analyse. Voici le premier scénario, le scénario LC. Nous sommes en 2040, donc c'est une histoire, il faut se projeter en 2040. Nous sommes en 2040 dans le contexte du changement climatique et d'une concurrence exacerbée entre les territoires pour attirer les populations et les richesses. La Bretagne dispose du fait de sa géographie d'un avantage comparatif qu'elle met en avant pour renforcer son attractivité. Synonyme de loisirs, de détente et de liberté, la mer est placée au cœur de son marketing territorial. Elle contribue fortement à son attractivité et à sa qualité de vie. Sur les espaces côtiers remarquables, une préservation rigoureuse garantit la dimension esthétique du patrimoine naturel.
La cohésion sociale et territoriale est néanmoins menacée, avec un risque accru d'éviction du littoral de certaines populations. L'analyse du scénario pour le Césaire. Ce scénario se caractérise par une spécialisation de l'économie maritime, qui repose sur l'exploitation des fonctions récréatives de la mer. La saison touristique s'étend plus largement dans l'année et les loisirs nautiques se développent, mais les secteurs productifs sont en déclin, tels que la pêche, l'aquaculture. Ce scénario est générateur d'emplois, mais leur quantité prime sur leur qualité. Contrats précaires, saisonniers. Ce scénario pointe aussi les risques de la monoactivité, ici résidentielle et touristique. La vitalité économique est fortement dépendante de l'image de la région et d'un contexte général favorable aux mobilités, la croissance, le pouvoir d'achat. Le deuxième scénario est celui de la transition. Nous sommes toujours en 2040. Les crises environnementales successives ont amené à une prise de conscience de l'urgence d'agir. Scénario de la dernière chance. La mer est le levier de mise en œuvre d'un nouveau modèle de développement. Elle constitue un capital à préserver et son exploitation doit être mesurée. Une éducation à la mer dès le plus jeune âge favorise l'appropriation de ces enjeux, mais l'inertie face au changement fait émerger des tensions sur les manières d'engager la transition. Les démarches concertées laissent peu de place à la réglementation et à une planification pilotée par les pouvoirs publics. L'analyse pour le Césaire de ce scénario, celui-ci est caractérisé par une diversification des ressorts de l'économie. L'emploi est ancré sur les territoires, mais n'augmente pas, compte tenu des mutations à l'œuvre dans de nombreuses filières. Le maître d'eau est la maîtrise de l'exploitation des ressources, qui conduit à privilégier les activités dont l'empreinte écologique est la plus faible. Les entreprises doivent innover continuellement pour produire toujours plus responsable et sécuriser les approvisionnements locaux, tels les énergies marines, les biomatériaux, l'agroculture. Ce scénario a un coût important pour la sphère publique et repose sur la mise en place de mécanismes qui peuvent être déstabilisants, par exemple la taxe carbone. Les acteurs qui ne s'inscrivent pas dans ce modèle de durabilité sont fragilisés et décrochent. Ce sont les grands perdants de la transition. Le troisième scénario est celui de la Silicon Valley. Nous sommes en 2040, toujours. L'innovation technologique et la recherche de nouveaux marchés sont des moteurs du développement économique. Au cours des années 2020, dans un objectif de relance à l'échelle européenne, les régions atlantiques se sont positionnées comme les pionnières de l'économie bleue. La Bretagne s'inscrit dans cette dynamique et entre dans l'ère de la conquête maritime, sous l'impulsion d'une stratégie du Conseil régional qui fait de la mer un pilier de son développement économique. La pression économique fait cependant peser sur l'espace et les ressources un risque de surexploitation. L'analyse du Césaire de ce scénario est permis par un assouplissement des règles urbanistiques et environnementales et l'avènement d'un principe d'expérimentation qui remplace le principe de précaution. Il se caractérise par des investissements publics-privés soutenus dans les activités innovantes et à forte valeur ajoutée, telles l'aquaculture, le multitrophique, la golculture, les énergies marines, les navires autonomes et les plateformes en mer. Mais il est difficile de fixer leur valeur ajoutée sur le territoire. Ce scénario crée des emplois hautement qualifiés, mais suppose un effort soutenu des pouvoirs publics pour répondre aux enjeux continus de formation et de reconversion des individus dans un contexte en perpétuelle transformation. Par ailleurs, les emplois sont principalement concentrés dans les métropoles qui deviennent le moteur du développement régional. Le quatrième scénario est celui de la sécurité. Nous sommes en 2040. Les solidarités entre États se délitent sous l'effet des tensions internationales et l'insécurité en mer rebat les cartes du commerce mondial. Après le Brexit, une Union européenne resserrée a trouvé un nouveau souffle autour d'une stratégie de défense qui devient vectrice de l'intégration européenne. La Bretagne fait valoir ses atouts en termes de technologie, de compétences et d'infrastructures de défense. La cybersécurité, la connaissance des fonds marins, les énergies marines ou les biotechnologies marines, les biotech, sécurisent des approvisionnements stratégiques et sont donc en plein essor. Les citoyens ont un rapport limité à la mer, perçu comme un espace concentrant tous les dangers. L'analyse du Césaire sur ce scénario, les marchés liés à la souveraineté militaire, numérique, énergétique, alimentaire sont les moteurs du développement avec les conséquences spécifiques pour la Bretagne, du fait de la présence des forces militaires et d'entreprises spécialisées. Des emplois qualifiés sont créés dans les filières porteuses, mais la croissance est globalement limitée. Surtout l'économie est sous perfusion de l'État. L'hyperspécialisation est la faiblesse centrale de ce scénario, dépendant de priorités nationales.
La santé des écosystèmes s'améliore avec la réduction des activités en mer, mais leur préservation n'est pas une priorité. Pour conclure cette présentation, le rôle de la mer dans le développement de la Bretagne va fortement évoluer d'ici 2040. C'est une certitude et nous en avons déjà de nombreux signaux depuis l'adoption de cette étude en 2018. L'intérêt de ces scénarios est d'une part de montrer ce que nous pouvons anticiper ces évolutions et nous y préparer, et d'autre part de souligner le rôle moteur que peuvent avoir les collectivités et en particulier le Conseil régional pour passer de ces récits prospectifs à une ambition maritime régionale qui soit partagée et déclinée dans l'action. Nous vous souhaitons de riches débats sur la politique maritime régionale. Nous suivrons avec attention la suite de vos travaux et bien évidemment, nous continuerons à y contribuer. Les prochains mois s'annoncent d'ailleurs particulièrement maritimes pour le Césaire, puisque vous avez pu le constater à la lecture de notre avis sur ces orientations. Nous travaillons à une contribution approfondie qui sera présentée lors de notre session du 30 janvier. Puis en mars, nous présenterons une étude sur les industries navales de Bretagne et nous espérons vivement que vous serez au rendez-vous. Je vous remercie. Merci à vous. Merci au président de la commission mer électorale du Césaire, merci au président du Césaire d'avoir pris du temps encore une fois. Je passe la parole à Daniel Cueff et à Gaël Lemeur pour la présentation de leur bordereau. Et sachez que Monsieur Rioux et Monsieur Carré restent présents dans la salle. Si tout à l'heure vous avez, dans le cadre de vos interventions, des interpellations au Césaire, ils seront présents bien entendu pour répondre.